Bonjour, on est en pleine canicule et cette machine à glaçons n'a pas trouvé mieux que de tomber en panne. Elle indique effectivement que le bac à glace est plein alors que il est totalement vide. Alors c'est un problème qui semble assez connu sur les différents forums et puis même sur YouTube. Il y a une barrière optique ici qui normalement détecte quand le niveau de la glace arrive ici et qui normalement arrête le système de produire de la glace parce que de toute façon le réservoir est normalement plein. Alors là on voit qu'il n'y a rien et surtout j'ai l'impression que oui, la diode émettrice n'émet plus du tout de lumière infrarouge. On aurait dû la voir avec la caméra du smartphone. Alors la première solution pour ceux qui n'ont pas envie de tout démonter, c'est d'appuyer 10 secondes sur ce bouton là. Ce qui va bypasser complètement la vérification du bac à glace. Voilà, on lâche. On voit que la taille des glaçons n'est plus du tout prévue, mais elle va malgré tout produire des glaçons. Voilà, c'est une méthode comme une autre si on n'a pas envie de démonter. Maintenant, moi, j'ai décidé de voir le problème à la source, même si ce capteur optique m'embête au plus haut point. Il suffit que le soleil tape sur... on va l'annuler, on va arrêter ça parce que j'ai pas mis d'eau dedans. Quand le capteur optique a le soleil qui tape dessus, en fait, il croit qu'il y a encore de la place alors que le bac peut être déjà plein. Mais bon, c'est quand même pratique de savoir que en temps normal, ça marche plutôt bien. Voilà, donc j'ai déjà enlevé toutes les vis en dessous. Alors, comme c'est un système réfrigéré, il faut éviter de le coucher. J'ai fait ça tout doucement. Attention sur les vis, il y en a deux qui sont de taille différentes. Donc, à bien les compenser. C'est celles qui sont juste derrière les pieds. Avant, elles sont un peu plus grandes. Et on va voir comment faire depuis l'intérieur pour régler définitivement ce problème. Si l'arrière de l'appareil, je me risque pas trop à démonter la face avant parce que c'est collé, c'est isolé, c'est un peu logique. Ici, on a les capteurs de butée pour le système qui récupère les glaçons avant de les verser dans le bac. Ici, on a le transformateur basse tension, le compresseur et son ventilateur, et ici, la pompe. Mais je vois qu'effectivement, nous avons quelques fils. Le fil bleu et le fil noir, et le fil rouge vont visiblement vers le fichu capteur. Alors, il y a peut-être moyen de le chanter. C'est ce qui serait le mieux. Je vois pas comment accéder en fait au... Ah si, il y a des vis. Ou sinon peut-être changer la diode, la LED émettrice, ce serait bien de la changer parce qu'on remettrait le système dans sa position normale. Donc là, par les vis du fond, j'ai réussi à enlever le couvercle. Il y a les fils de commande pour les LED et les touches sensitives. Je vais pas enlever la nappe, je vais peut-être essayer de la laisser. Et ça me permet d'accéder du coup aux vis qui cachent la LED émettrice et la LED réceptrice. Le récepteur infrarouge et l'émetteur infrarouge. Ça va être intéressant d'aller voir ce qu'il y a derrière. Alors pour la suite de l'opération, je vais sortir de la colle chaude ici la LED émettrice infrarouge. Et je vais utiliser une télécommande dont je vais récupérer la LED émettrice pour la remplacer. Alors c'est une télécommande universelle, j'ose espérer qu'elle est équipée d'une LED justement dans un spectre assez large pour qu'elle soit reçue ici par la photorésistance. Voici la LED que j'ai extraite d'une télécommande universelle. J'ai pris un testeur en mode test de diode et regardez, au centre de la LED on voit, voilà, il y a qu'un volt, mais on voit qu'elle s'éclaire très simplement. Donc ça me permet également de récupérer le plus et le moins à gauche et le plus vers le bas. Et je vais ressouder tout ça en lieu et place de l'ancienne diode infrarouge. La soudure de la diode infrarouge de la télécommande universelle a été refaite en lieu et place de l'ancienne. Bien sûr, votre meilleur ami, ça va être le multimètre, à la fois donc pour tester le plus et le moins de la diode, et également pour savoir où est le plus, où est le moins sur ces fils qui n'étaient effectivement pas marqués. Donc la gaine thermorétractable est mise en place, ça isole correctement les deux fils, je n'ai plus qu'à glisser dans le système, et on va faire un premier essai. On branche.
il ne se passe pas grand chose, c'est pas bon signe. Ah si, ça clignote. C'est parti. Ah écoutez, là il semble... Bac à glaçons plein. J'ai mis mon doigt. J'enlève mon doigt. C'est reparti. Donc ça marche parfaitement. J'ai plus qu'à mettre de la colle chaude pour bien isoler le système. Parfait.